conférence s'achève, mesdames et messieurs. Nous allons continuer notre tour de stand. On viendra vous voir dans chaque stand dans cette belle journée aujourd'hui. Mais d'abord, on va essayer de parler des métiers de l'audiovisuel et de l'événementiel aujourd'hui, avant d'aller voir nos amis des armées. Parce que si vous êtes jeune, vous êtes dans le site, sachez que les armées recrutent. On va aller les voir dans quelques instants. Alors, JN, on a envie de vous poser une question. Dunzena suscite énormément de métiers, mais les jeunes, peut-être aujourd'hui, les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui viennent nous voir, doivent comprendre comment aujourd'hui rentrer dans un secteur comme l'audiovisuel et l'événementiel. Oui, Kamar, bonjour. Donc, Nordine, là tu m'as pris par surprise. Donc, Nordine, directeur de Nzena Studio. Donc, de Nzena, c'est une société spécialisée dans l'audiovisuel. Donc, on fait tout ce qui est événement en direct, son direct, notamment, exemple, cet événement, on est en train de le diffuser en direct sur le site de Maestria. Et en même temps, on a aussi un pôle événementiel où on fait tout ce qui est location de matériel, logistique, chapiteaux, chaises, tables, écran géant, scène, lumière, chaises, tout ce qui permet justement de mettre en place le dispositif logistique de l'événement avant que les équipes audiovisuelles arrivent pour couvrir l'événement. Alors, pour un jeune qui nous écoute, qui nous regarde, qui est dans le site, un jeune qui n'a pas de formation dans l'audiovisuel ou l'événementiel, justement, en venant chez vous, est-ce que là, il y a aussi un moyen de le former dans le tas, si on peut dire comme ça? Oui, aujourd'hui, on a des jeunes quand même qui sont très passionnés. La preuve, hein, tous ces jeunes que tu vois, celui qui a la caméra, celui qui est en train de réaliser, si le cadreur veut le filmer, ceux qui sont là-bas en train de filmer. Donc tout ça, c'est des jeunes que de base, ils avaient déjà la passion par rapport à l'audiovisuel. Et après, justement, nous, à l'époque, on n'avait pas encore de centre de formation audiovisuelle. Donc on les a pris, on les a accompagnés, on les a formés. Et aujourd'hui, ils travaillent tous. La preuve, il y a celui qui est derrière la caméra qui filme. Il y a un autre qui est en train de réaliser. Il y a un autre qui fait le son. Il y a deux autres qui sont là-bas. Et il y a même une autre équipe qui est en train de se préparer pour aller dans un autre site. Et donc aujourd'hui, ça permet justement de créer de l'emploi. Même si c'est des jeunes, ce n'est pas facile d'accompagner des jeunes et d'accepter parce qu'on reste une entreprise commerciale. Donc on est là d'abord pour faire du chiffre. Mais à côté, il y a aussi ce côté formation sociale, il faut accompagner. Aujourd'hui, on le fait avec ces jeunes et ça marche très bien. Et donc, comme je t'ai parlé tout à l'heure, on les a tous formés. Aujourd'hui, on a une quinzaine de collaborateurs. Ils ne sont pas tous à temps plein. Il y en a, ils sont juste ponctuels par rapport aux missions. Mais en tout, on a une quinzaine de collaborateurs, tous des jeunes. La plupart, ils ont moins de 25 ans, qu'on a formés aujourd'hui, qui travaillent dans la boîte, qui nous permet justement d'être à 2 ou 3 endroits en même temps. Et là, justement, depuis quelques mois, on a lancé le centre de formation audiovisuelle de Nzena Academy pour permettre justement de former les jeunes et puis derrière de les embaucher ou de leur permettre d'aller travailler à Maître Première ou ailleurs ou être recrutés dans les collectivités ou même, comme certains qu'on a formés, ils ont créé leur propre boîte après. Alors, juste une question avant d'aller, bien sûr, dans le stand de nos amis pour les armées, les CERFA, mais est-ce que, quand on parle aujourd'hui de captation, quand on parle de couvrir un événement, on sait qu'il y a le service public, mais également les petites et moyennes entreprises, en parlant du secteur privé. Est-ce que c'est cher aujourd'hui? J'ai un événement que j'ai envie de le couvrir justement par une captation, par un direct live. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, petite entreprise, est-ce que ça me coûte cher ou justement là, on essaie d'alléger, d'accompagner tout le monde? Oui, justement, au départ, on s'était spécialisé justement que pour les chaînes télé, donc notamment avec Maître Première. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que même les collectivités, les associations, et à partir de là, maintenant, on a quand même 2 à 3 dispositifs différents. Il y a un dispositif plus Facebook, où on peut aller avec une seule caméra ou un téléphone. Il y a un dispositif plus avec 2, 3 caméras robots où il nécessite que 2 techniciens. Et après, il y a les gros événements où ça va nécessiter 5, 6 à 10 caméras. Mais bien sûr, aujourd'hui, n'importe qui
aujourd'hui nous solliciter et on peut l'accompagner pour couvrir son événement. Et les prix sont très abordables parce qu'aujourd'hui, on a des prix associatifs, on a des prix entreprises, on a des prix collectivités. Et après, on a les prix pour les grands événements comme on a fait avec le Festival de Mayotte ou le Forum économique. Ben, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites pour cette jeunesse et continuez donc à les faire rêver d'un Zena, justement, un jeune qui a envie de venir directement dans vos locaux pour prendre un peu plus de renseignements, se renseigner comment faire, comment rentrer dans la formation. Où est-ce qu'on vous trouve? Donc, on est à Mamoudzou, juste en face des services des impôts. Il y a le panneau dehors écrit de Nzena Studio. Il y a les réseaux sociaux, il y a le site internet. Et on a aussi un local à Dembéni, derrière la mairie aussi. Donc, on est à Mamoudzou et à Dembéni. Et sinon, sur les réseaux sociaux, il y a mon numéro direct qui est là. Il peut m'appeler ou envoyer un email. Et sachant que aussi, on recrute parce que entre la période entre mars et novembre, il y a beaucoup d'événements et souvent on se trouve à refuser des événements parce que malgré qu'on ait une quinzaine de collaborateurs, des fois c'est pas assez. La preuve, ça fait 2 semaines, je dois mobiliser 2 à 3 équipes chaque jour. Et donc même là aujourd'hui, j'ai dû refuser 2-3 prestations parce que j'ai pas assez d'équipes. Et donc on cherche encore des jeunes motivés, surtout qui ont leur permis. Et on peut les former comme on a formé nos 15 collaborateurs et leur permettre de travailler chez nous. Alors, on a compris qu'on vous trouve à Mamoudzou, pas loin des services des impôts. J'espère que Denzena paye ses impôts. Ils sont juste en face, donc on n'a pas le choix. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va continuer d'abord avec nos amis du CERFA. Les armées recrutent. Bonjour, messieurs, dames. On revient vers vous. Alors, ma première question, quand on dit les armées recrutent, ça veut dire quoi? Parce que là, les armées recrutent. Tous les jeunes qui sont dans ce site et qui veulent aujourd'hui partir pour servir la nation, peu importe le secteur, dans l'armée, eh ben, venez parce que c'est très important, ce message est pour vous. Quand on dit les armées recrutent, ça veut dire quoi? Alors, les armées recrutent, effectivement. Alors là, nous, on est le centre d'information et de recrutement des forces armées. Alors nous, on traite le recrutement de l'armée de terre. Pas des autres armées, de la Marine nationale et de l'armée de l'air notamment. Nous, on est localisé sur Dzaoudzi, à côté de l'ancien musée. Le CIRFA, il est ouvert toutes les semaines. Le site s'engager.fr qui permet aux jeunes candidats qui seraient intéressés par plusieurs emplois de prendre du renseignement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 16 grands domaines d'activité dans lesquels on recrute, donc que vous pouvez retrouver ici même. Les critères qu'on recherche globalement, c'est du jeune qui a entre 17 ans et demi et 32 ans pour certaines catégories, qui est apte médicalement, qui a effectué sa journée défense citoyenneté et qui est volontaire pour un engagement au sein de l'armée de terre. Alors, tout à l'heure, je suis allé voir nos amis du RSMA. Est-ce que justement, on arrive à faire un peu la passerelle, c'est-à-dire des jeunes peut-être qui sont passés au RSMA et qui sont finalement, il y a eu ce déclic, qui sont passionnés justement pour être dans l'armée de terre. Est-ce que là aussi, il y a cette passerelle? Alors ouais, effectivement, on est en étroite collaboration avec le RSMA aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent pour une formation là-bas. Et c'est un tremplin pour eux qui viennent, parce que nous, on recrute aussi de 100 diplômes jusqu'à Bac+5. Donc le jeune aujourd'hui qui veut s'engager, si vraiment il est motivé, il peut venir nous voir et on va l'informer sur tout ce qu'on propose. Mais le RSMA, c'est vrai que c'est vraiment un tremplin pour eux qui leur permettent de faire une passerelle. Ils ont des connaissances du cadre, de la discipline. Et en fait, nous, on va prôner certaines valeurs comme la fraternité, la collectivité, l'équité qui nous sont propres. Et ça, c'est des valeurs dans lesquelles ils ont déjà baigné. Alors, on dit souvent Mayotte, une vraie pépinière quand on voit toute cette jeunesse à Mayotte. Donc, j'imagine qu'en tout cas pour le CERFA, se retrouver dans un territoire aussi jeune avec tous ces viviers, c'est une aubaine. Alors ouais, clairement, c'est une aubaine. Les jeunes de Mayotte sont motivés. On a pas mal de jeunes qui viennent nous voir. Alors il faut savoir que quand le jeune il vient au CIRFA ou qu'il prend rendez-vous sur le site s'engager.fr, on va lui donner une séance d'information d'1 heure, là où on va lui présenter vraiment tous les domaines d'activité que nous on peut proposer. S'il n'a pas de qualification, l'avantage de l'armée aujourd'hui, c'est qu'on va le former de A à Z dans un domaine d'activité qui est défini en fonction de ses choix. Ensuite, le recrutement, ça ne dépend pas que du CIRFA. Ça dépend surtout du candidat, de la volonté qu'il a de
de vouloir s'engager, puisqu'il a des évaluations à passer, des évaluations médicales bien sûr, des évaluations physiques, des tests psychotechniques et de personnalité qui nous permettent aussi de voir si le candidat il a le profil qui est recherché. Eh ben, donc pour tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment sur ce site ou qui nous regardent sur le live Facebook via Maestria, sachez que vous pouvez vous rendre donc à Dzaoudzi pour toute information, pour tout renseignement. C'est pas loin du musée de Mayotte, donc n'hésitez pas. Sinon, pendant ce salon, toute la journée, venez les voir et poser vos questions parce que c'est très important. On a besoin, l'armée en a besoin. Donc merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour ce que vous faites. Et puis, que vive la République. Qu'est-ce que j'ai envie de dire plus? On va continuer. On vous rappelle que tout à l'heure, il y aura également une autre conférence. Cette fois-ci, la conférence sera sur l'aménagement au cœur du territoire de Mayotte, les opportunités et les défis. Donc, on va continuer, mon cher Simon. On va aller voir quand même, bien sûr, nos amis de Djérébou, mais on va le laisser d'abord puisque il dit non, envie de parler. Pour l'instant, également du côté de l'université, ils sont occupés du côté de l'académie de Mayotte. Donc, alors, on va aller ici à la mairie de Mamoudzou. La mairie de Mamoudzou nous propose quoi exactement pendant ce salon? Quel est le message à envoyer à cette jeunesse? Je vous donne la parole, comme ça vous expliquez nos métiers en pension. Alors, en fait, la mairie de Mamoudzou, pour ce expose juste les emplois sur lesquels elle est en tension, enfin pour recruter. C'est des métiers pour lesquels on a beaucoup de mal à recruter. Donc, ces métiers, on a assistant social, ça c'est classique à Mayotte, c'est un poste qui recrute beaucoup, notamment au conseil départemental. Mais on a, justement par rapport à cette concurrence-là, on a beaucoup de mal à trouver. C'est des postes pour lesquels on peut diffuser 3 fois sans pour autant trouver quelqu'un. Bon, à côté de ça, on a ce qu'on appelle géomaticien. Géomaticien, c'est un métier, une contraction entre géographe et informaticien. Et ce sont eux qui sont chargés justement d'établir ces cartes-là. On a aussi les chargés d'opération. Ce sont les chargés d'opération qui suivent les chantiers de la mairie de Mamoudzou. Donc c'est des postes, il peut se passer 1 an, on peut faire 3 diffusions sans qu'on puisse recruter. Donc de ce salon, on espérait un peu de visibilité en fait pour pouvoir recruter. Donc réellement, wababo amba la mairie à Mamoudzou parce que va post tizani hazi ukamba leo kasipara watu wazirenga hazini nazo za muhimu maurebani ramungalia leomba mfano na hiro assistance sociali wastoha safi waparuhane hunu maure huswana harma ikomuni ya Momoju be wakas paruhana haya urambia tena na hazi ya bili babu yamba iyo ufanya safi hazi ya shustan lamu basi problemi ya de habita watu wankas paruhana. Et la compétition de Kasparhana, c'est que Wachoka Parhana Marivan. Après, Maramuiso Rakapara Moja, Yuka Faransao. Mas on doit négocier pia même on doit cacher un pare nyumba mbato atujua jiro et sala mbato serenga avion a changer d'avion ba manari askia tongo zbira ma rehunu za tongo ta finalement kaja en fait tongo za shi violence na tongo ta kaja. En tout cas, kula walio na formation ya assistance sociale na mjamba la mairie ya Momojoho wazungu mtu harna wanyumulio harma formation na mjamba va posti ronglo géomaticien, c'est ça hein? Donc izingulhana la mairie ne kamba wanpe wasona haya wasiria la gwa donc hey on te mofan la mairie on te connaît ça une prochaine fois, c'est ça. Donc, et wanyumwaza bani muzungo haz mbel babo vutoka watu mlangoni vale yani o mazef wa entreprise
kulam tuato atojoandre mlangoni mana adise alayo mazefwao babale nekanta hazi hanyu lazima nifanye tini nekat au madakata hazi hanyu be kamwan hira au kamwan jibu zizo pia. Donc une rongolo question directe, réponse directe. Yani yo toujours ifanye kabla wasirto para i conférence safike babo orsimwambia namba watungu nyingi zaonrodisa mazefwa watoka babo. On va se diriger chez nos amis ADEP pour comprendre un tout petit peu nos amis de l'ADEP ce qu'ils nous proposent pendant ce salon de l'emploi, des métiers et de l'attractivité. On parle beaucoup de métiers aujourd'hui. Alors présentez-nous un tout petit peu l'ADEP. C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Rémi Griselin, chef des ventes particuliers chez l'ADEP. L'ADEP, on a un groupe d'assurance, mutuelle, prévoyance, obsèques. On existe depuis plus de 30 ans. On est spécialisé dans les dom-toms. Donc, on est présent, c'est né en Guadeloupe dans les années 90. On est aussi en Martinique, Réunion, Guyane et depuis 2017 à Mayotte. Donc, on a une agence qui est Place Mariage à Mamoudzou et on a la volonté d'ouvrir une seconde agence à Combani assez rapidement. Alors, le métier de l'assurance, on sait qu'à Mayotte, c'est vrai que c'est nouveau parce qu'on construit par exemple sans assurer nos maisons. Là aussi, est-ce que c'est un service aujourd'hui qu'il faut absolument impulser, développer à Mayotte? Oui, il faut absolument développer cela. Donc nous, dans le groupe ADEP, c'est vrai qu'on fait habitation, on fait aussi automobile. À Mayotte, pas encore. On est plutôt sur la santé, la prévoyance, l'assistance. Donc la santé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer à Mayotte au niveau de l'assurance. D'accord ? On se rend compte que beaucoup de personnes font des soins à La Réunion, en métropole et même à Mayotte. Ça leur coûte très cher. D'accord ? Parce qu'ils ont pris l'habitude de payer assez régulièrement lors de leur visite. Nous, on est là pour sensibiliser justement au fait que cette prestation peut être un réel avantage pour eux pour couvrir les frais justement d'hospitalisation, dépassement d'honoraires et frais de soins à La Réunion par exemple. Alors on sait que beaucoup en tout cas de citoyens, à chaque fois on se donne des conseils en se disant telle assurance est chère, telle assurance est chère. Quelle est la différence finalement quand on vient chez vous? Parce que, est-ce que ça coûte cher à la personne qui vient aujourd'hui s'engager avec vous? Ça lui coûte cher? Non, ça ne lui coûte pas cher parce que nous, on a ce qu'on appelle un devoir de conseil, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous proposer l'offre la plus chère, d'accord ? On est des conseillers, on n'est pas des vendeurs. Donc le principe, c'est le devoir de conseil. On fait une ressource des besoins de la personne. Il y a autant d'offres qu'il y a de personnes et de besoins. C'est-à-dire qu'on va vous donner quelque chose qui est exactement en corrélation avec vos besoins du quotidien. Le but, ce n'est pas que ça vous coûte cher, c'est que ça vous accompagne. Donc vous nous disiez, l'agence ADEP se trouve à la place Mariage à Mamoudzou. C'est ça, 17 places Mariage en face de l'hôtel Caribou à Mamoudzou. Ben, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci à vous recrutez pas par hasard? Bien sûr que si, on est là justement pour ça aujourd'hui. Donc nous, on recrute des mandataires intermédiaires en assurance. Oui. D'accord ? C'est des gens qui ont un statut d'indépendant, c'est des petits patrons qui ont un mandat d'exclusivité avec ADEP. Nous, la particularité, c'est qu'on les recrute, on les forme de A à Z, aussi bien au monde des assurances qu'aux techniques de vente. Et c'est une formation qui est rémunérée et qui est diplômante. Merci beaucoup, mais très bien. En tout cas, courage à ce que vous faites. On rappelle que la prochaine conférence aura lieu dans quelques minutes. On va parler de l'aménagement du territoire. Quels sont les défis à Mayotte? Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à écouter ces conférences. C'est très important avec des thématiques bien précises. Mais également, je vous rappelle que tout à l'heure, à l'entrée du salon, il va y avoir également des chefs d'entreprise qui vont répondre à vos questions. Ça s'appelle questions directes, réponses directes. Donc vous allez à la rencontre de ces patrons et vous leur posez vos questions. Pourquoi? Comment on fait? J'avais postulé chez vous, vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi? J'avais postulé chez vous, je n'ai pas été retenu. Pourquoi? Toutes ces questions, en tout cas, vous pouvez aller leur poser. Alors, hier, nous vous posions la question, ce que fait, bien sûr, d'abord Colas. Avec vous, la route avance, disait à l'époque, bien sûr, ce slogan. Aujourd'hui, Mayotte, bien sûr, se développe. On a envie de construire ce département. Alors, qu'est-ce que vous avez à donner comme message très important à cette jeunesse autour de nous aujourd'hui? Bon, ça marche pas.
Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Audrey, la secrétaire générale de la Fédération mahoraise du bâtiment et des travaux publics. Donc, sur notre stand, on a la société Colas, mais pas que, parce que vous savez que les routes, elles avancent avec d'autres sociétés aussi. Donc, on a Sogea, SMTPC, GTA, Colas, Actemium, OIDF, Tetrama, et ça, c'est un petit tiers des adhérents de la Fédé, mais la totalité des adhérents recrutent. C'est ce qu'on disait hier à la conférence. Sans main-d'œuvre et sans personnel encadrant, les entreprises du BTP ne peuvent pas construire. Donc, je vais passer la parole à Annabelle de la société Sogea, qui est la RRH. Et ensuite, il y aura Marc-Antoine de la société GTA, directeur d'exploitation, qui expliquera ce qu'ils font comme process de recrutement. Merci. Alors justement, j'ai envie de poser cette question. On a besoin de main-d'œuvre, elle disait à l'instant, mais cette main-d'œuvre, pour la plupart, n'est pas formée. Comment on fait alors dans ce cas-là? Alors, c'est bien ouvert. Hein. ok. Donc il y a des organismes comme l'OIDF qui permet de former ces personnes qui sont sans qualification. Et puis également, nous, en interne, évidemment, on met en place des formations métiers, des formations réglementaires aussi, celles qui sont obligatoires, et des formations métiers pour que nos collaborateurs puissent évoluer tout au long de leur carrière. On envoie parfois nos collaborateurs en métropole pour qu'ils puissent être formés durant leur carrière et revenir de nouvelles compétences et de nouvelles compétences. Et voilà. Alors, avant de passer à GTA, on voit aujourd'hui des salariés qui sont dans la boîte il y a 10 ans, il y a 15 ans, sans même avoir été formés pendant son recrutement. Est-ce que là aussi, tout à l'heure avec la conférence, notamment avec nos amis Acto, est-ce qu'on va finalement inciter justement ce salarié qui est là depuis 15 ans, à aller se former pour monter en compétences? On se dit, ça va, il a appris sur le tas, on le garde parce que voilà, c'est un ancien, c'est un doyen. Oui, bien sûr. On apprend tout au long de sa carrière professionnelle et on les envoie en formation, évidemment. On travaille en collaboration avec Acto et on a des collaborateurs qui ont aussi envie d'évoluer dans leur carrière. Donc, ils peuvent être formés à passer des belles progressions. Merci beaucoup. On passe à GTA alors. Avec tout ce qu'on a entendu, on a entendu qu'on a besoin de main-d'œuvre aujourd'hui pour construire ce département, mais des fois aussi d'ingénieurs, de la technicité. Comment on fait? Parce que la main-d'œuvre, oui, on a besoin de toute cette partie technique. C'est vrai que en termes d'encadrement, on a des jeunes. Du coup, on va parler de l'encadrement puisque c'est ce que vous me demandez. On a des jeunes mahorais qui ont été employés dans notre société et on est capable, en fonction du profil et de la volonté du candidat, effectivement de l'envoyer en métropole pour suivre des formations post-bac. On a actuellement dans notre staff d'encadrement 3 conducteurs mahorais qui ont suivi des formations en conduite de travaux à Bac plus 2 et également ingénieurs. Donc souvent en alternance. C'est pas mal parce que ça permet, de se former sur le terrain et puis d'avoir des formations théoriques en métropole. Donc c'est très important pour nous d'avoir des gens qui ont aussi ces formations qualitatives qu'on peut trouver essentiellement en métropole.
En tout cas, messieurs, merci beaucoup par rapport à ce que vous faites et puis continuez en tout cas à développer ce territoire avec autour de vous toute cette jeunesse mahoraise en tout cas qui doit participer, contribuer également au développement de notre département. Merci beaucoup. Donc nous sommes avec aussi, on est venu vous voir hier, c'est vrai, la Fédération mahoraise du bâtiment et des travaux publics. Alors, on voit des travaux actuellement partout. Et on voit de plus en plus de jeunes. Est-ce qu'en ce moment, vous recrutez? On recrute surtout tout ce qui est poseur de réseau. Comme vous l'avez vu, le projet Caribus, la première phase. On a beaucoup besoin de poseurs de réseau, que ce soit un poseur de tuyaux ou un réseau électrique, un réseau, tout ce qui va avec. Et effectivement, il y a beaucoup de manques ici à Mayotte. Des chefs de chantier. Et au niveau de la colasse, on fait aussi appel à l'alternance parce qu'il faut former les jeunes. Il faut les permettre de vivre dans nos sociétés. Et on fait appel aussi à ce public-là aussi. Est-ce que justement, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de recruter ces profils-là à Mayotte? Est-ce qu'on arrive à les trouver ou il faut absolument les chercher chez nos voisins à La Réunion ou jusqu'au territoire national? Est-ce que c'est compliqué ces profils? Au niveau de l'encadrement, oui, c'est compliqué, mais il faut former et ça passe par les passages en entreprise, les stages d'immersion au sein de la colasse pour découvrir le métier. Parce que le problème, c'est qu'on a une jeunesse où il faut la faire impliquer et ça passe par les stages d'immersion pour qu'ils puissent découvrir ces métiers et que leur dire aussi que le développement de Mayotte passe par ces jeunes-là. Ben merci beaucoup en tout cas par rapport à ce que vous faites. Je vous rappelle le rendez-vous actuel. En ce moment, vous pouvez, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous rendre à l'entrée de ce salon. À l'entrée de ce salon, il va y avoir un petit questionnaire, ce qu'on appelle question directe et réponse directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des entrepreneurs, nous avons des patrons qui vont vous écouter vos questions et vous répondre directement. Si vous êtes un jeune, vous avez envie de poser la question à un chef d'entreprise, lui demander tout simplement pourquoi je n'ai pas été retenu chez vous, par exemple, parce que j'avais postulé et on ne m'a pas répondu, ni par mail, ni par téléphone. Ça ne s'est pas soldé ni par favorablement ou défavorablement. Voilà des questions à poser au chef d'entreprise. Mayotte recrute. Mtunaja dise nekava mtu aparto zungwa hazi ambakaka jibiwa au mtu ajua bale neka ni zungwa hazi tiveleha barua langu au tiveleha CV yangu ntofanya jeje kula masuala ya mtu ya dise watu wabani wasumlindani mjemdise masuala yayo maana sujwamba wasu wengi wasizungwa hazi wasulongwamba beta kawanjibu basi maana tinka wanjibu. Donc, vabo kula mtu alio na suala atojua jebani ajadise suala la yamba mfano sukwa kuzungwa hazi au wana surtout stage was des fois selon kwamba tizungwa stage ita tispara stage basi mtojua mje mwa Disemba maana tini na muzungwa stage wanyuka murjibu mfano au tikativele habarua hanyula uzungwa stage kama njibu. Donc voilà les jeunes, n'hésitez pas en tout cas. Voilà, les professionnels sont là pour vous répondre si vous avez envie de leur poser cette question. Et pourquoi? Surtout les jeunes stagiaires là, parce que vous êtes souvent à la recherche d'un stage et vous nous dites aussi souvent on m'a pas répondu, on m'a pas retenu. Pourquoi? Donc comment on fait aujourd'hui? Quels sont finalement ces petits raccourcis à emprunter pour pouvoir avoir cet accès dans des grandes ou petites ou moyennes entreprises? Tout simplement, l'occasion se présente pendant ce salon. N'hésitez pas, venez poser vos questions. N'ayez pas honte. Elles ne vont pas vous manger quand même. Ben oui, donc, parce que là, je suis sûr que vous êtes timide quelque part, là, dans le site. Venez poser vos questions. C'est maintenant qu'il faut venir avant d'entamer tout à l'heure, bien sûr, la prochaine conférence, tout simplement. Donc, si vous êtes un jeune, vous êtes à la recherche d'un stage, d'un emploi,
Ben, venez poser vos questions, n'ayez pas honte, donc elles sont là, elles vont vous répondre franchement. Donc voilà, c'est pour ça que nous vous invitons à venir à l'entrée du salon si vous avez une question à leur poser. Alors mesdames, une question au hasard? Une question au hasard? Ben, elles peuvent vous répondre hein, s'il y a une question au hasard. Une question par exemple soit concernant un stage ou peu importe. Vous pouvez poser une question à ces dames si vous cherchez un stage, un emploi, ou tiens, un jour je cherchais un stage, on ne m'a pas répondu, à votre avis, pourquoi? C'est une question par exemple à poser. En ce qui concerne, c'est par rapport, si j'ai bien compris, par rapport aux emplois, les stages, des renseignements, par rapport à des informations à donner aux... Est-ce que vous êtes à la recherche d'un stage? Oui, Dans quel domaine? domaine de l'accueil. Domaine de l'accueil. Alors, moi, je vais poser la question de votre part. Alors, mesdames, cette jeune femme donc, va chercher son stage dans le domaine, dans le secteur de l'accueil. Est-ce que là, on va dire, il y a un profil un peu exceptionnel à proposer pour tout de suite être remarqué? Bonjour. Si, excusez-moi. Du coup, pour avoir une personne qui fait un stage dans le domaine de l'accueil, ok. Du coup, en gros, si on vous recontacte, en général, c'est parce que... C'est ça, on m'entend pas. Ouais, bon, en fait, c'est elle qui est timide. Excusez-moi. Bon, ok. Et du coup, pour avoir un stage dans le domaine de l'accueil, en gros, il faudrait justement, excusez-moi, par exemple, montrer les capacités qu'on a justement à proposer justement par rapport à ce poste-là. Ça amène justement excusez-moi, ça amène l'entreprise à choisir justement le candidat. Alors, en tout premier, je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est d'essayer de voir avec déjà votre école, votre université, pour être sûr que votre... On n'entend plus. Pour être sûr que votre CV correspond, il ne faut pas hésiter à demander des conseils. Même typiquement ici au Salon de l'Emploi, vous n'hésitez pas à donner votre CV, à vous avoir un feedback pour améliorer. Ensuite, voilà, tout simplement, se déplacer, aller à la rencontre des entreprises, aller à la rencontre des directeurs de ressources humaines et se vendre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des outils, il y a de l'intelligence artificielle, il y a ChatGPT, pour citer, où on peut tout simplement aussi télécharger son CV et demander qu'est-ce que je pourrais améliorer pour vraiment mettre en valeur mes compétences et où est-ce que je pourrais aller, comment organiser mes démarches d'emploi. Ça, je pense que c'est aussi des choses importantes à faire, essayer de s'organiser. J'ai juste envie de poser une question. Des fois, on a un jeune qui a beaucoup de compétences, qui est très bien, qui sera peut-être productif en tout cas pour l'entreprise, mais le premier jour, par exemple, de l'entretien ne fait pas bonne impression. Donc, comment on arrive aujourd'hui à faire la part des choses entre le premier approchement du jeune homme et en même temps se dire il a quand même des compétences? Comment on arrive? Je pense que déjà, quand on arrive en entretien, il faut que les jeunes se déstressent et se disent qu'ils doivent montrer ce qu'ils sont. En fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble? Et donc, il ne faut pas se mettre de pression, il faut être juste naturel. Et je pense que c'est aussi le rôle du recruteur de mettre à l'aise les jeunes pour qu'ils montrent cette partie d'eux. Mais si on a les compétences et qu'on sait qu'on peut tenir ce job, il faut juste se faire confiance et y aller à fond, en fait.
Alors, une question, vous voulez rajouter dessus? Si je peux également rajouter quelque chose, je pense que c'est très important d'avoir un travail de préparation des deux côtés, que ce soit du côté du candidat. On ne va pas juste un retien d'embauche comme ça sans avoir préparé, se s'être renseigné sur l'entreprise, les missions, ce qu'on pourrait nous poser comme question. Donc ça y est, ce travail de préparation, c'est essentiel. Sinon, c'est sûr qu'on va mal partir. Même si on a les compétences, si on est jeune, on est un peu stressé, on se retrouve avec quelqu'un, on est stressé. Si on n'est pas préparé, ça ne va pas marcher. Et il y a aussi le travail de préparation de l'autre côté, du côté recruteur, où là aussi, il faut regarder le CV. C'est un humain qu'on a en face de nous, donc il faut aussi être préparé à challenger ce candidat-là. Et pour le challenger, il faut avoir lu le CV, il faut enquêter, il faut être curieux, poser les bonnes questions. Mais c'est un dialogue. Alors, je vais poser une question à, bien sûr, EDM qui sont là. On a beaucoup de jeunes qui sont soit dans l'Hexagone ou à Mayotte, et souvent qui rentrent dans le site de EDM et qui voient des postes. En tout cas, les offres sont là. Mais des fois, ils nous disent « ouais, on ne m'a jamais répondu ». Ou tiens, quand on a insisté, on nous a dit que ça y est, il y a quelqu'un déjà dessus. Comment on arrive à ne pas répondre justement ces candidates qui viennent vous voir? Alors, effectivement, on reçoit quand même pas mal de candidatures au poste. Donc, ce qui fait que nous, ce qu'on a fait, c'est sur notre balle recrutement, on reçoit beaucoup de candidatures. On a inséré une réponse automatique. Donc, le candidat, lui, va recevoir automatiquement une réponse en accusé de réception, l'informant qu'on a bien réceptionné la candidature. Et que si au délai d'un mois, il n'a pas de retour d'EDM, c'est qu'on n'a pas pu traiter et répondre à sa candidature. Maintenant, nous, quand on est à la recherche d'un poste, d'un profil, on va dans la balle recrutement, on fait la sélection des candidats et après on prend contact avec le candidat et on poursuit le processus de recrutement. Pardon, justement, ces jeunes-là, quand ils nous disent « on ne m'a même pas répondu », il n'y a même pas eu un courrier, un mail me disant non, finalement, on ne vous a pas retenu. Des fois, il n'y a même pas de ce retour. En fait, c'est ça ce que ces jeunes, finalement, ça les frustre. Ils restent un peu dans le flou. Donc, ça, c'est normal, ça. C'est quelque chose qui arrive souvent où l'entreprise n'a pas le temps. J'ai eu mon profil, c'est bon, le reste à la poubelle. Alors, il faut savoir aussi que les processus de recrutement, ça a une durée variable. Ça peut être très rapide, que ce soit 2 semaines, 3 semaines, ou ça peut prendre plus de temps, 3 mois. Donc, il ne faut pas hésiter, si on n'a aucune réponse, à renvoyer un email et pour appuyer sa candidature ou à passer un coup de téléphone. Donc ça, c'est vraiment montrer qu'on est motivé, etc. Mais ça, je conseille seulement au bout d'1 semaine, 2 semaines, pas plus. Voilà, ça ne sert à rien de relancer au bout de 2 jours. Une question avant de vous libérer, mesdames. Après, vous pouvez tout y répondre, chacun sa façon de voir. On a ces jeunes qui nous disent souvent, surtout moi quand j'en rencontre pas mal, par exemple à la radio, qui me disent, des fois on tombe sur une offre d'emploi, mais on me demande plus d'expérience que j'en ai. Donc, est-ce que finalement, ça vaut le coup? Parce qu'on me dit 4 ans d'expérience, machin, moi j'ai que 2 ans d'expérience ou 1 an d'expérience. Est-ce que je postule quand même ou pas en tant que jeune? Évidemment, il faut y aller. Il y a d'ailleurs des études qui montrent que les femmes ont tendance à vraiment respecter à 90% les critères, alors que les hommes, s'ils matchent, disons, 50-60% des critères d'une fiche d'emploi, ils postulent. Donc il y a aussi même cet écart de genre qui est assez marqué. Non, il faut vraiment... Après, si vous ne respectez pas, vous ne correspondez pas du tout, voilà, vous recherchez un job dans l'infirmerie, vous êtes infirmière, ne postulez pas à chef de travaux dans le BTB, c'est sûr. Mais si vous avez globalement l'expérience, même si c'est un peu moins, si vous n'avez pas forcément exactement le bon diplôme, mais c'est relié, il y a des choses comme ça. Parfois, l'expérience prime plus que les diplômes, ou les diplômes peuvent aider à un manque d'expérience, ou tout simplement le dynamisme, la volonté, la motivation. Et ça, c'est seulement si on postule et si on décroche un entretien qu'on va pouvoir montrer, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter.
Alors, mesdames, je ne sais pas si ce sont des idées reçues ou pas. Il y a des jeunes hommes qui sont à la recherche d'un emploi et qui se disent « vaut mieux que je tombe sur une femme pour mon entretien ». Et il y a des femmes qui disent « vaut mieux que je tombe sur des hommes parce que voilà, je pense que j'aurai plus de chance ». Est-ce que ce sont des idées reçues? Est-ce que peu importe l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face, ça ne change rien. C'est juste le profil et comment dire, la façon de se comporter, cette impression-là, cette bonne impression. Est-ce que, parce que là, si on me dit, ah ouais, j'aimerais tomber sur une femme, peut-être qu'il y aura plus de chances de passer à l'entretien plutôt qu'un homme qui va être sévère. Et ainsi, comment dire, le sens contraire, moi je suis jeune femme, je préfère que ce soit un homme à l'entretien. Je pense que non. Alors, c'est des idées reçues. Après, on reste des humains. Je veux dire, ça peut arriver. On a tous nos jours. Et donc, parfois, peut-être qu'il y a certaines personnes, effectivement, une femme qui reçoit un homme, ça fonctionne mieux. Ou un homme qui reçoit une femme, ça fonctionne mieux. On reste des humains. Mais pour autant, normalement, on est censé rester neutre dans les personnes qu'on reçoit. Et peu importe, homme ou femme, l'idée, c'est de cerner si la personne, elle est adaptée au poste et si ça va matcher finalement entre cette personne et le travail et l'équipe et nos façons de fonctionner. C'est ça qu'on recherche. Donc non, homme ou femme, peu importe, on cherche juste la bonne personne. C'est exactement ce que j'allais dire. Justement, il faut juste montrer qu'on est capable, qu'on prend... Excusez-moi. Qu'on est capable justement d'endosser le poste, de prendre les responsabilités qu'il faut en face. Et après, ça fonctionne tout seul. Et donc, il faut avoir confiance en soi et ne pas prendre tout ce que... Ne pas avoir peur avant justement d'être sur place. Voilà. Alors, les jeunes femmes, est-ce que vous avez une question à poser à ces professionnels ou pas? Est-ce que vous auriez une question avant qu'on les libère? Donc, non, elles ne me regardent même pas. Vous avez une question à leur poser concernant un stage, un emploi? Comment on passe un entretien, par exemple? Vous avez une question ou pas? Pas vraiment, j'ai pas vraiment de questions. Même si je suis à la recherche d'un stage, j'ai déjà envoyé mon CV à EDM et à Carrefour. Alors, voilà, elle a envoyé son CV à EDM. Alors, EDM, donc, vous avez envoyé votre courrier il y a combien de temps? Vous voulez un stage sur quel domaine? Sur la gestion, relations clients-fournisseurs. Et il faut que dans l'entreprise, il y ait un PGI. Parce que dans mon domaine, il faut vraiment qu'il y ait un PGI dans l'entreprise pour que j'apprenne. Parce que pour le moment, je suis étudiante et je ne sais pas vraiment ce que je dois faire pour avoir des compétences afin d'avoir un meilleur boulot plus tard. Ben voilà, ben vous avez en face une personne qui peut vous répondre. Alors, pour les compétences ou pour juste pour comprendre, c'est pour les compétences ou pour la candidature que vous avez adressée à EDM? D'accord. Alors, je vais commencer par vous expliquer la démarche. Chez nous, on intègre beaucoup de stagiaires. On est quand même assez ouvert à l'accueil au stage parce qu'on a quand même des services variés, des métiers variés. Pour candidater, il nous suffit simplement de nous adresser une lettre de motivation et un CV. Alors, ce qui est très important sur la lettre de motivation, effectivement, quand on n'a pas encore eu d'expérience, c'est mettre en avant sa motivation première, le pourquoi on veut faire un stage et surtout, essayer de se renseigner au moins sur l'entreprise pour pouvoir mettre en avant l'entreprise qui vous plaît dans l'entreprise, que vous connaissez de l'entreprise et éventuellement aussi en complément ce que vous aimeriez voir pour approfondir vos connaissances. Après, en termes de projet ou de compétences, ça se construit une fois que vous êtes en interne. Si vous êtes intégré pendant la période de votre stage, c'est à voir avec le tuteur, vous expliquez bien votre projet et généralement, ils arrivent toujours à vous donner des conseils pour pouvoir avoir de la matière. Est-ce que vous recrutez des étudiants pour les alternances? Bien sûr. Effectivement. Là, on est sur notre deuxième campagne. L'année dernière, on a fait une première campagne qui nous a permis d'intégrer ces apprentis. Là, cette année, on a lancé la campagne avec 13 apprentis qui étaient ciblés, avec les différents profils. Nous, on intègre de niveau CAP, titre, jusqu'au master.
Donc là, cette année, oui, effectivement, on a intégré aujourd'hui pas loin d'une dizaine d'apprentis. Là, aujourd'hui, il nous reste 3 offres en apprentissage. C'est ce qui explique également en partie notre présence aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur notre stand. On explique bien. On a les offres, on a détaillé les missions de l'apprenti, le service d'accueil, également les différents diplômes qu'on cherche, la formation qu'on cherche. Décidément, pendant ce salon, nos amis là-bas à EDEM, ils ont la cote. Alors, ce monsieur m'a chuchoté à l'oreille. Moi, j'ai postulé chez EDEM en tant que conseiller clientèle, mais jusque-là, comment? Conseiller clientèle expert. Attention, pardon, messieurs. Hein. Donc, mais comme on dit dans mon métier, jusque-là, c'est silence radio. Ils ont la cote. Hein. Donc, alors, silence radio. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce jeune homme? Silence radio, ça dépend. Quel canal de candidature vous avez utilisé? Le canal de candidature, vous avez candidaté comment? CV, lettre de motivation, à quel moment? Parce que vous aviez vu l'offre? La candidature? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, mais oui, bien sûr, pour vous expliquer. Après, oui, effectivement, il y a des offres qui reviennent régulièrement, notamment conseillers, que ce soit junior ou senior. Là, très récemment, on a clôturé un poste de junior et conseiller très récemment également. Donc, il faut juste, nous, ce qu'on conseille, c'est de suivre régulièrement. On publie pas mal sur nos canaux, hein, nos réseaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, mais également sur le site. Après, aussitôt arrivé, c'est des offres qui partent parce qu'on sait qu'ils sont très prisés. On a beaucoup de candidatures. Pour vous donner une idée, pour un poste de conseiller junior, on a pas loin de 200 candidatures, rien que sur le territoire. Vous voyez, donc c'est vraiment, il faut être réactif. Il y en a qui candidatent en amont, d'autres dès qu'ils voient les offres qui candidatent. D'autres, bon, on ne le recommande pas forcément, mais ils multiplient les canaux de candidature pour optimiser les chances. Mais pour répondre à cette question de réponse, on s'efforce quand même de répondre. Par mail, quand vous envoyez votre candidature sur recrutement EDM, vous avez une réponse automatique qui vous dit si au délai d'un mois, il n'y a pas de retour, considérez qu'on ne peut pas donner suite. Donc, si ça intervient pendant la période de sélection des candidatures dans le processus de recrutement, soyez sûr qu'on verra votre CV, on le voit. Donc, si le profil y correspond, la candidature correspond, on l'intègre dans le circuit de recrutement et vous êtes contacté. Et quand c'est par courrier, on s'efforce de faire un retour dans les 15 jours également pour l'accusé de réception dans les 15 jours également. Mais comme l'a dit ma collègue à côté, n'hésitez pas à relancer, à appeler, à demander est-ce que vous avez bien reçu ma candidature. On avait quelques profils persévérants comme ça qui ont réussi à faire remonter leur CV. Il est automatique. Si c'est dans la balle recrutement, c'est intégré, c'est automatique. Ça veut dire peut-être qu'il ne nous est pas parvenu. Regardez si il est bien parti, mais c'est automatique. Sinon, passez là-bas, toquez la porte. Voilà, c'est juste à l'étage. Voilà. Mais merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. En tout cas, dès qu'on a une question, en tout cas, vous êtes dans le site, on reviendra vous revoir pour une autre question. Et on rappelle que dans quelques minutes va débuter la conférence sur l'aménagement du territoire. Et après, on viendra voir nos amis de Albioma. Et puis, on viendra voir également l'équipe de Fayol qui est présente depuis hier dans ce salon, bien sûr, de l'emploi, des métiers et de l'attractivité. Alors,